Tu travailles dur en Europe, mais pourtant, à la fin du mois, il reste rien. Tu te demandes où part l'argent. Aujourd'hui, je te dis la vraie raison. Et ce n'est pas du tout celle que tu crois. Parce que le point numéro 2, c'est exactement ce qui te bloque. Le vrai problème sans tabou, soyons francs. Le problème de la diaspora, ce n'est pas combien tu gagnes. Mais le vrai problème, c'est combien tu envoies au pays. La famille, les amis, les problèmes des cousins, tout ça les gars. Tu envoies et tu ne gardes rien du tout pour toi. Je ne te dis pas d'arrêter d'aider, mais je te dis d'apprendre à le faire sans te détruire. Premier point, fixe-toi un budget d'envoi. Il faut que tu décides à l'avance combien tu envoies chaque mois, ok? Et tiens-toi bien à ce chiffre. Il ne faut pas du tout le dépasser, d'accord? Même si après on t'appelle pour je sais pas quoi, non. Il ne faut pas du tout franchir ce chiffre-là, d'accord? Parce que si tu ne fixes pas du tout de budget, franchement, les demandes, il n'y aura pas de limite en fait, tu vois. À chaque fois, tu vas lever. Alors que si tu as déjà fixé un budget, bah là, dès que c'est terminé, tu vois. En le faisant ainsi, tu aides toujours, mais par contre, tu gardes le contrôle. C'est toi qui décides, ok? Pas les sollicitations, d'accord? Donc, tu te fixes un objectif d'envoi d'argent et tu ne dépasses pas du tout, d'accord? Point numéro 2, apprendre à dire non. Ouais, les gars, franchement, apprenez à dire non, les gars. C'est celui que je t'ai promis. Apprendre à dire non, c'est le plus dur, je sais. Oui, je sais. Vous savez, dans notre culture, refuser, c'est mal vu, tu vois. Mais si tu dis oui à tout, tu finis à 50 ans sans rien avoir construit pour toi-même, ni pour tes propres enfants. Il faut savoir une chose, dire non à une demande aujourd'hui, c'est pouvoir aider beaucoup plus demain, quand tu seras vraiment solide. Vous savez, en Afrique, on a un gros problème, les gars. Dans la famille, quand il y a une personne ou des personnes commencent à réussir, il y a toute la famille qui vient sur lui, tu vois. Du coup, il n'a même pas le temps de grandir, en fait. Parce qu'ils sont déjà là à quémander, tu vois. Et du coup, toi, tu ne peux même pas prendre ton argent, investir ou grandir ton business, tu vois. Tu es juste là à donner. Du coup, tu restes sur le même stade, tu vois. Tu stagnes toute ta vie, en fait. À l'heure actuelle, il y a beaucoup de gens qui n'évoluent pas à cause de leurs entourages, à cause de leur famille, les gars. Je vous assure, les gars, je le vois, je l'ai déjà vu, ok? Donc, tu apprends à dire non, ok? Surtout si ça ne t'arrange pas du tout, ok? Essaye d'évoluer. Quand tu seras vraiment bien, tu vois, là, tu pourras aider. Mais quand tu commences à avoir un peu de sous, arrête-moi ça, d'accord? Quand tu commences à débiter, tu as des objectifs, tu dois te marier, tu dois créer ta propre famille, tu dois construire, tu dois investir, tu dois. Pense à toi, pense à ton avenir, d'accord? Grossis et après, tu pourras aider tout le monde, ok? De toute façon, même si tu as, je ne sais pas combien, tu ne pourras pas aider tout le monde, mais tu pourras aider plus de monde, ok? Mais quand tu commences à avoir quelques salaires, là, 1000, le SMIC ou autre, tu commences à aider tout ton village, bah mon gars, rendez-vous dans quelques années, tu vas pleurer, mon gars. Point numéro 3, paye-toi en premier, les gars. Ouais, payez-vous en premier. Dès que tu reçois ton salaire, tu prends une somme, tu la vires dans un autre compte pour épargner, les gars, d'accord? Franchement, c'est une chose à faire, ok? Moi, je ne comprends pas les gens qui ne font pas ça, ok? Si tu es vraiment bien organisé, normalement, tu sais par mois combien tu dépenses. Normalement, tu le sais. Donc, tu laisses de l'argent sur ton compte courant, tu vois, pour juste dépenser pour le mois, tu vois, pour envoyer une petite somme, peut-être en Afrique ou autre. Et tout le reste, tu le mets dans un compte d'épargne, d'accord? Tu le mets et tu ne touches pas du tout, ok? Si quelqu'un t'appelle, tu regardes dans ton compte courant si tu veux vraiment l'aider, s'il n'y a rien là-bas, tu dis, tu n'as pas l'argent, ok? Il ne faut pas toucher le compte d'épargne, les gars. C'est interdit, d'accord? Ça, c'est pour les projets, c'est pour les investissements, c'est pour autre chose, d'accord? Donc, il faut te payer en premier, les gars. Moi, je le fais, beaucoup de gens le font. Franchement, si tu veux vraiment avancer, il faut se payer en premier, les gars. Normalement, moi, je te conseille d'abord, ok, de savoir par mois combien tu dépenses. Il faut le savoir, les gars. Il faut vraiment le savoir. C'est le b.a.-ba, ok? Moi, par exemple, je sais par mois, en somme que je ne dois pas dépasser. Si je le dépasse, même si j'ai l'argent à côté, tu vois, je me dis non, là, c'est pas bon, là. Je ne vais pas dans la bonne direction, tu vois. Donc, je fais tout. En gros, je me paye en premier et après, je me démerde avec, ok? Si c'est terminé, bah, c'est terminé. En tout cas, je ne vais pas toucher l'autre somme, tu vois. Donc, il faut faire comme ça, les gars. Et surtout, les gars, traite ton avenir comme une facture obligatoire, les gars. C'est vraiment important, ok? Tu traites ton avenir comme une facture obligatoire. En gros, il faut la payer, ok? Ça veut dire qu'il faut mettre de côté, il faut épargner, d'accord? Mais vous savez, le fait d'épargner juste pour épargner, bah, c'est pas ouf, tu vois, parce qu'en plus, il y a l'inflation, tu vois. En gros, tu laisses une somme là pendant des années, elle ne vaut pas le même
En gros, ils ne vont pas la même chose qu'il y a quelques années, tu vois. Donc, tu épargnes pour un projet. Il faut réfléchir après pour un projet, d'accord? Pour investir, par exemple, en Afrique, ok? Pour, par exemple, acheter des terrains, tu vois? Pour, par exemple, créer un business. Ou sinon, si tu veux vraiment aider une famille, en gros, tu vois, tu lances un truc avec eux, tu vois. D'accord? En gros, il faut faire un truc. Il faut investir. Il ne faut pas juste épargner pour épargner. Non, non, non. Il y a beaucoup de gens, ils ont beaucoup d'argent sur le compte. Ils ne savent même pas quoi en faire, tu vois. Mais eux, ils ne savent pas vraiment qu'ils perdent de l'argent en faisant cela, ok? Il faut épargner, c'est bien, c'est le b.a.-ba, mais après, il faut apprendre à l'investir, d'accord? Il faut épargner pour construire, ok? C'est pas pour dormir sur ton argent ou autre, non. Tu épargnes pour investir après, d'accord? Dès que tu as un peu de sous là, à côté, tu vois, en gros, tu te crées une petite sécurité, tu vois, ça, tu la touches pas, tu la mets à côté et tout le reste, tu investis, d'accord? Parce qu'il ne faut pas garder l'argent comme ça, d'accord? Dis-moi en commentaire, c'est quoi le plus dur pour toi? C'est le fait de dire non à ta famille qui te demande l'argent ou c'est le fait de mettre à côté? Dis-le-moi dans les commentaires, je lis tous les commentaires, d'accord? Et si ce sujet te parle, reste connecté parce que je prépare quelque chose de complet sur l'épargne et l'investissement pour la diaspora. Et surtout, like et abonne-toi sur J'aime le pays. Ici, on aime le pays, les gars, ok? Je vous donne rendez-vous à une prochaine vidéo. Restez branchés.